Léa Salamé et Daphné Burki attaquées. Leur direction monte au créneau et répond aux critiques durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Léa Salamé et Daphné Burki ont été la cible de nombreuses critiques. Depuis le plateau du Buzz TV, Le Figaro, Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions, est montée au créneau pour défendre ses animatrices le lundi 9 septembre. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont pris fin le dimanche 8 septembre. Au lendemain de la cérémonie de clôture, Delphine Ernotte a dressé pour le Buzz TV, Le Figaro un bilan du dispositif mis en place par France Télévisions. Est la patronne du groupe audiovisuel public, qui s'est justifiée sur son choix de préférer Julien Arnaud à Jean-Baptiste Marteau pour reprendre Télématin, est montée au créneau pour défendre deux de ses animatrices. Durant l'épopée olympique de Paris, Daphné Burki et Léa Salamé ont été la cible d'attaques sur les réseaux sociaux. JO de Paris 2024. France Télévisions répond aux critiques contre Daphné Burki. L'animatrice a été vivement critiquée pour ses commentaires durant les cérémonies d'ouverture et de clôture des JO. C'est toujours un équilibre compliqué parce que si l'on ne dit rien, le temps peut parfois paraître long. Il faut expliquer et parfois on parle un peu trop, donc on réajuste au fil des cérémonies, du temps dans la cérémonie. Mais dans l'ensemble, et ça, on l'a vu dans les scores de satisfaction des différentes cérémonies par nos téléspectateurs, les gens sont ravis. Et donc y compris l'accompagnement qu'on a fait avec nos commentateurs, a réagi Delphine Ernotte. Celle qui a répondu aux rumeurs d'éviction d'Anne-Sophie Lapix aux 20h de France 2 a dénoncé des critiques complètement injustes à l'encontre de Daphné Burki. Elle travaille depuis maintenant plusieurs années avec Thomas Joly sur ces cérémonies. C'est une chance pour nous puisqu'elle a pu donner aussi une vision un peu de l'intérieur et elle connaissait parfaitement le déroulé de toutes les cérémonies, a-t-elle déclaré. Nicolas Voller lui a alors fait remarquer que l'animatrice s'était livrée parfois à quelques spoils. Oui un peu, mais voilà, je trouve ça injuste. Vous savez, les réseaux sociaux, pardon de dire ça, mais bon, faut quand même en prendre et en laisser. On ne sait pas trop qui il y a derrière. Moi je trouve ça de plus en plus questionnable. Il faut écouter bien sûr, mais de là à le prendre très au sérieux, je ne suis pas sûr, a répondu la patronne de France Télévisions. Elle a été ensuite interrogée sur d'autres critiques émises durant les JO. Cette fois, contre Léa Salamé, animatrice de quel jeu? Delphine Ernotte défend aussi Léa Salamé face aux critiques. J'ai adoré parce que comme pas mal de gens, je ne suis pas forcément féru de tous les sports. Je ne les connais pas toujours. Je trouve que ce rôle que Léa a très bien joué de Candide, c'était très utile pour plein de nos téléspectateurs qui avaient besoin de précision. Le couple Léa, Laurent, Luya, c'était très joyeux. On était au Club France où tous les athlètes passaient. Ils ont réalisé ça dans des conditions invraisemblables parce qu'on était en haut de la halle. Il faisait une chaleur de gueux, mais tout le monde venait. C'était très joyeux, a réagi Delphine Ernotte. Elle a insisté sur le fait que Léa Salamé avait apporté son intelligence, sa grâce et sa bonne humeur à l'émission diffusée par France Télévisions en deuxième partie de soirée durant les JO de Paris. Et ça a été un carton. Honnêtement, quel jeu! A été un carton en audience et en sympathie de nos publics. Je pense que nous ne referons plus comme on faisait jusqu'à accent grave présent les talks d'après-jeu comme toutes ces dernières années. Voilà, quel jeu! A marqué aussi un tournant dans notre façon de présenter les jeux, a-t-elle conclu.